Hier encore, les bourses mondiales étaient en hausse. Bon, ce n'était pas l'euphorie, mais c'était quand même une hausse. Pourtant, quand on voit ce qu'on voit dans la presse, quand on entend ce qu'on entend à la télé, sur X, sur Insta, sur MarketWatch et dans le Wall Street Journal, tout n'est pas fantastique, tout n'est pas extraordinaire. Mais peu importe, il suffit d'interpréter tout ça dans le bon sens et tout va bien se passer. Le marché devrait continuer à monter. Ce matin, je vais vous faire deux vidéos. Une vidéo avec le côté optimiste des choses et l'autre avec le côté obscur de la force. Je voudrais juste vous montrer que tout ça, c'est qu'une question de positionnement, de l'endroit où on se place et pas de la réalité macro ou microéconomique. Vous allez voir qu'avec le même contenu, on peut avoir deux approches totalement différentes. Bienvenue dans ce Morning Bull Live optimiste et bullish. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 5 décembre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Le S&P 500 est monté de 0,11%, le Nasdaq de 0,22%. Autrement dit, on vit dans un marché qui ne bouge plus, mais alors plus du tout. Mais le peu qu'on bouge, on bouge en hausse parce que finalement, on a commencé à comprendre que ça va bien se passer et que la fin de l'année devrait être festive. On attend tous le PCE de tout à l'heure, mais force est de constater qu'avec les chiffres du PMI des services qui montraient une baisse des prix, ou en tout cas des prix qui se calment, eh bien on n'a pas peur, on n'a plus peur. Et même si le PCE sort à 2,8%, ce qui sera pire que le mois dernier, ça sera tout de même dans les attentes. Et ça ne devrait pas faire dérailler le plan qui est le nôtre, le plan qui se déroule sans accroc, à savoir la baisse des taux de mercredi prochain. Pour être franc, aujourd'hui, on se demande juste est-ce que les chiffres seront assez mauvais pour forcer Powell à baisser les taux? Auquel cas, j'achète. Ou alors on se demande est-ce que finalement ça ne va pas si mal que ça? Et dans ce cas-là, j'achète aussi pour aller chercher de nouveaux records. Vous avez remarqué, le début de la question change, mais la conclusion reste la même. Il faut acheter. Non, plutôt, on veut absolument acheter. On ne vend jamais, on réfléchit juste à quelle histoire bullish on va raconter aujourd'hui pour justifier nos achats. Et franchement, je ne veux pas vous rabâcher toujours la même rengaine parce qu'au bout d'un moment, moi aussi, j'ai l'impression de tourner en rond. Mais on vit clairement dans un marché où on attend la baisse des taux comme des enfants attendent les cadeaux sous le sapin de Noël. Et ce sera notre moteur jusqu'à la fin de l'année. C'est plus qu'une certitude, c'est même carrément une conviction. Puis surtout, avec le nouveau patron de la Fed qui va arriver au mois de mai, ce sera hyper dovish. Avec Trump qui va le pousser au cul pour baisser les taux, notre mode de fonctionnement basé sur le principe de baisse des taux égale marché qui monte devrait perdurer encore un bon moment. Et entre-temps, bien sûr, histoire de se motiver encore un peu plus, on aura un meeting fin janvier où on reparlera bien sûr d'une nouvelle baisse des taux encore et encore. Et là, forcément, on va nous ressortir l'objectif, le S&P 500 au-delà des 7000 points, si c'est pas déjà fait la semaine prochaine. Parce que, franchement, tout va bien. Alors, c'est pas parce que tout va bien, mais parce qu'on a décidé que ça devait aller bien. Parce qu'on sait que tout va aller bien, et aussi parce que la Fed a terminé son QT, le fameux QT, l'opposé technique du QE, du Quantitative Easing. Donc, Powell et sa bande vont ranger les outils restrictifs et se retrouvent à nouveau avec de la munition pour soutenir le marché en cas de problème. De la munition et un bilan clean. En gros, ça ne peut pas baisser. Déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de raisons pour que ça baisse avant, là c'est clair et net, ça ne peut pas baisser. Et ce matin, en regardant les médias financiers, où il y avait strictement rien d'intéressant à se mettre sous la dent, je repense à une phrase de mon ami, le trader masqué, avec Noël. La baisse des taux et zéro chiffre macro valable avant mi-décembre, arrête. Jamais ils vont lâcher le marché. Il faut juste acheter sur n'importe quelle faiblesse, point final. Et franchement, impossible de le contredire. Impossible de le contredire parce que quand on voit la croissance de l'IA, les chiffres macro qui sortent et qui montrent que ça va moins mal que prévu, on voit assez mal comment ce marché pourrait franchement baisser. Si on avait encore besoin de se motiver, il n'y a qu'à regarder les chiffres qui ont été publiés par le cabinet Challenger, Gray & Christmas. Oui, je sais, c'est pas moi qui ai choisi le nom. Eux, ils sont spécialisés dans les chiffres macro quand le gouvernement ne sait plus quoi dire. Et hier, ils ont dit qu'il y avait eu 1 200 000 licenciements annoncés depuis janvier, une hausse de 54%, ce qui peut largement s'expliquer de par les ajustements liés aux nouveaux tarifs douaniers. Mais les choses sont en train de se calmer. C'est probablement le miracle de Noël avec un peu d'avance, puisque ce genre de chiffre fait normalement très très peur. Dans un monde normal, il faudrait même carrément paniquer. Mais là non, parce que Challenger, Gray & Christmas ont aussi annoncé qu'en novembre, les licenciements ont baissé de 53% par rapport au mois d'octobre. Donc,
c'est positif. On voit que la tendance s'inverse et qu'on a sûrement touché le fond, vécu le pire. On licencie encore, certes, mais moins vite que le mois précédent. C'est donc moins pire, donc évidemment, c'est une excellente nouvelle. Et puis, comme quelque part, il y a toujours des licenciements, Powell va donc devoir baisser les taux. Et ça, c'est une double bonne nouvelle par-dessus les bonnes nouvelles. Donc c'est juste bullish. De toute façon, dans ce marché, moins pire est égal fantastique, plus pire est égal opportunité pour Powell de baisser les taux, donc égal fantastique. Neutre est égal anticipation de baisse de taux, donc fantastique. Et si ce soir le PCE sort pile dans les attentes, on file directement à 6950 au plus haut de tous les temps. Et si c'est encore légèrement mieux, à 2,7%, alors là, et si c'est légèrement mieux, encore mieux. Et si c'est légèrement pire, encore mieux aussi de toute façon. On est dans un jeu qui aujourd'hui s'appelle Qui perd gagne. Sans compter qu'il y a une excellente nouvelle qui est en train de se former là tout de suite devant nos yeux, l'histoire des puces d'intelligence artificielle à destination de la Chine. On savait que Nvidia et AMD n'avaient pas le droit d'exporter leurs puces vers la Chine pour ne pas favoriser la compétition avec la Chine. Et là, bam! Trump fait un clin d'œil et il dit qu'il pourrait être magnanime. Jensen Huang cire les pompes du président. AMD dit oui, nous on est prêt à payer 15% de taxes pour pouvoir exporter, pas de souci. Et tout d'un coup, encore des nouvelles bullish. N'oublions pas que Nvidia a carrément biffé ses ventes sur la Chine, tout mis à zéro. Autant vous dire que si ça commence à livrer par cargo en Chine, la croissance de Nvidia va littéralement exploser comme jamais. Et puis, pour chauffer la salle, l'Inde vient d'annoncer qu'il coupe les taux de 0,25%. La Banque centrale ramène les taux à 5,25%. On va rebooster la croissance qui est déjà à 8,2%. Encore de la bullish attitude. Et même si les exportations sont en berne à cause des droits de douane de Trump, on est optimiste et on espère, on veut croire qu'ils vont bientôt trouver un accord à la mode des Suisses. Tout ça pointe vers le haut et on voit mal comment le S&P 500 pourrait ne pas retourner au plus haut de tous les temps. J'irai même plus loin, le graphique ressemble à une configuration technique de breakout à la hausse, les 7000 ne sont vraiment plus très loin, et pendant qu'on est dans la magie économique, signalons encore l'IPO du jour, puisque la Chine a sorti More Treats, le Nvidia chinois, le titre a pris 400% lors du premier jour de trading. La boîte n'est pas rentable, d'accord, mais elle est sous sanction américaine, d'accord, et elle n'a pas accès aux technologies avancées, d'accord, ce qui laisse donc un énorme potentiel d'amélioration et donc de croissance phénoménale lorsque les problèmes précités seront réglés. Il ne reste donc plus qu'à applaudir. Et pendant ce temps-là, au Japon, le Nikkei a perdu 1,4% ce matin parce que la BOJ laisse entendre qu'on pourrait monter les taux à 0,75% pas plus tard qu'avant Noël. On connaît l'histoire depuis des jours. Normalement, ça pourrait déclencher une petite panique systémique. Mais non, parce qu'en Occident, on se dit, ça ne nous concerne pas. C'est le problème du Japon, et comme on ignore les problèmes du Japon depuis 30 ans, il n'y a pas de raison que ça change. Le carry trade est largement anticipé, et tous les économistes le disent, le Japon doit se faire souffrir pour arriver à relancer son économie, et le stimulus de 135 milliards annoncé récemment devrait aider à compenser la hausse des taux. Le verre est à moitié plein, c'est une évidence. Rien n'est rationnel, mais tout est bullish. Côté chiffres économiques, nous aurons le PIB européen, le consumer sentiment, le personal spending, mais le vrai patron de la journée de ce vendredi, ce sera bien évidemment le PCE. Si c'est 2,7 au lieu de 2,8, on ne discute même pas. Record historique à la clé. Terminé, point barre. Une chose est claire, c'est que ce marché n'est pas câblé pour baisser. Il ne baissera pas cette semaine. Il ne baissera pas avant Powell. Il ne baissera pas avant Noël. Pas tant que l'intelligence artificielle et les data centers dictent la croissance. Donc voilà, on arrête tout simplement de réfléchir. On achète les faiblesses et on laisse le verre à moitié plein guider notre destin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de partager et de commenter. Et revenez lundi pour un nouveau shoot d'optimisme boursier ou demain pour le Swiss Bliss. Et puis surtout, n'oubliez pas de regarder l'autre vidéo, la pessimiste. Allez, bonne journée à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.